Bonsoir, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Bienvenue aujourd'hui encore pour ce nouveau débrief des matchs de l'Euro. On continue toujours l'épopée. Aujourd'hui, on aura avec le match Angleterre contre la Suisse. Voilà, franchement dit, il n'y a pas beaucoup de choses à dire sur ce match parce que franchement, l'Angleterre, c'est une déception en fait. L'Angleterre, c'est une déception. Sincèrement dit, il faut qu'on se dise la vérité de vous à moi. L'Angleterre, c'est une déception. Pourquoi? L'Angleterre, en fait, je définis cette équipe-là comme un cancer au stade terminal. Au stade terminal, qui est en attente de l'adversaire qui va le tuer et qui a pour coach un soin palliatif qui est Gareth Southgate. Sincèrement dit, c'est la définition pure de l'Angleterre qui est là. Elle attend juste le taureau qui va venir la tuer et puis bon, voilà, on avance quoi, c'est tout. Parce que je ne comprends pas, comment avoir autant de talent dans une équipe, entraîner cette équipe-là pendant combien d'années et ne pas concocter un collectif solide qui va nous jouer du véritable football. Chaque année, on nous chante sur tous les toits. L'Angleterre, la meilleure équipe. L'Angleterre est favorite pour gagner l'Euro. À juste titre, c'est à juste titre. Tu ne peux pas avoir des joueurs comme Alexander-Arnold, des joueurs comme Harry Kane, des Bellingham, des Saka, qui sont des top joueurs dans leur club. Et puis, nous donner ce genre de salade-là. Franchement, dans Southgate aujourd'hui, il a concocté un cocktail Molotov. J'appelle pas ça une formation. C'est un cocktail Molotov qu'il nous a concocté aujourd'hui. D'où la performance de cette équipe-là. Franchement. Tu sens que, en fait, l'équipe joue comme ça. En fait, il met les joueurs, les mêmes cocktail Molotov. J'espère que ça ne va pas exploser. Hein. Je les mets comme ça. Ils n'ont qu'à jouer comme ça. Et ils jouent comme ça. Franchement, c'est une déception. Moi, je suis déçu quand je vois cette équipe anglaise jouer. C'est une déception. C'est une déception. Harry Kane, bon, il est là, il n'y a pas vraiment assez de ballons, assez d'actions à négocier. Saka, pas trop de solutions. La seule fois où il arrive à faire la différence, dans le dernier geste, c'est pas trop ça. Bellingham aussi, bon, on voit vraiment pas trop ce qui se passe en fait dans cette équipe. Il faut que les Anglais viennent nous expliquer qu'est-ce qui se passe dans cette équipe. Parce que la plupart des joueurs jouent dans leur championnat. Et nous, tous on connaît la Première Ligue. C'est un championnat athlétique, un grand championnat, et c'est des grands joueurs. Tu nous mets Mainoo, Declan Rice au milieu de terrain comme double pivot. Effectivement, c'est pertinent. Declan Rice, Mainoo, c'est pertinent comme double pivot. Ils arrivent à ratisser les ballons, à ramasser des trucs. Mais devant, la complémentarité, Bellingham, Foden et tu commandes Harry Kane, il n'y a pas de complémentarité. Il n'y a pas de complémentarité. On se demande à un moment, est-ce que cette équipe-là travaille en fait? Qu'est-ce qu'il travaille en entraînement? Est-ce qu'il travaille les automatismes? Enfin, c'est ça la question. Parce qu'on ne prend pas des joueurs pour prendre des joueurs, mais on prend des joueurs qui se complètent, complémentaires pour avoir un collectif solide et produire du football. Cette Angleterre-là doit normalement nous produire du football parce qu'ils ont les joueurs pour. Franchement, c'est pas possible. C'est pas possible. Je ne peux pas comprendre qu'on prend de tels joueurs et on nous fait ce genre de salade-là. Franchement, je suis dur avec les Anglais, mais c'est vraiment, ça a juste titre en fait. Parce que depuis combien d'années, ils nous servent ce genre de salade-là. On est fatigué en fait. Raison pour laquelle l'équipe ne va jamais au bout. C'est une équipe qui joue une compétition sans aller au bout. Je pense que derrière Southgate, à la fin de cet euro-là, franchement, les Anglais, j'ai l'impression qu'ils ont bâclé cet euro-là. Et peut-être, avec la chance, peut-être, ils peuvent la gagner. Parce qu'ils sont tombés dans un tableau où il n'y a pas vraiment de grandes équipes. C'est des équipes vraiment difficiles, mais il n'y a pas vraiment de grandes équipes. Parce que moi, c'est vrai, même si le match qui va se jouer Pays-Bas contre l'équipe de la Turquie, peu importe le vainqueur, mais je n'ai pas été vraiment convaincu par ces deux équipes. Voilà. Vraiment, l'Angleterre, vraiment, ils n'ont pas eu vraiment de grandes équipes, vraiment affrontées dans cet euro-là. Et dans leur chapeau actuel, ils sont pour le moment les favoris et ils tiennent leur rang à juste titre, mais dans les performances, c'est pas ça. Parce que ce qu'on attend, les attentes de cette équipe-là, que tous les fruits-là, on s'est dit, tout le pays, toute l'Angleterre attend de cette équipe-là. Franchement, c'est en deçà des attentes. Ça a juste dit que tout le monde critique cette équipe-là. Parce qu'on peut avoir autant de talents réunis sur un terrain et avoir ce genre de performance-là. C'est une déception, franchement, c'est une déception. Et j'espère que les Anglais, j'espère qu'ils sont en train de blaguer, en fait. J'espère que c'est une blague, en fait. Et qu'ils vont se réveiller en demi-finale et se qualifier en finale. Et en finale, remporter le trophée. Parce que vraiment, les Anglais sont fatigués.
d'avoir de grandes équipes comme ça, de cette grande équipe-là, qui n'arrive à rien foutre en fait sur le terrain en fait. Les Suisses, venons côté Suisse. Franchement, moi je n'ai rien à dire. L'équipe suisse a fait son tournoi, elle a fait son match. Ça a été l'équipe surprise de cet euro-là. C'est vrai, on n'a pas eu de l'Autriche, mais moi, pour moi, l'équipe surprise, c'est la Suisse. Parce que la Suisse a bluffé tout le monde par leur jeu, fait de solidité, on défend ensemble, mené par leur leader Chaka, avec devant Mbolo, Ndoye, et aussi il y en a des rentrées de Chakri après, qui viennent mettre le feu dans cette équipe-là. Akanji, derrière, c'est solide. Franchement, c'est solide. Et là, il n'y a rien à dire, franchement. La Suisse, félicitations à eux. En tout cas, ils n'ont pas démérité, les Suisses. Aujourd'hui, là, vraiment, ils auraient dû passer. Ils auraient dû passer, mais les Anglais ont assez de talent individuel. Le but de ça, ça a été un coup de sort. C'est le talent individuel, en fait. Il a mis cette frappe-là et ça allait au fond des filets. Parce que cette équipe anglaise-là, c'est vrai, ils n'ont pas de collectif, mais ils ont assez d'individualité qui peut faire la différence à tout moment. Et ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Il n'y a aucun doute là-dessus. Donc vraiment, je pense que les Suisses ont tout fait. Vraiment, la Nati, elle a tout donné. Elle nous a fait plaisir. On a vu du football avec Mbolo. Le but d'Mbolo, c'était un très beau but. Un but collectif. C'était un joli but. Et franchement, j'ai aimé. Parce que cette équipe est une équipe qui tente. Elle n'a pas peur. On nous a donné les grands noms, l'Italie, tout ça. Mais la Suisse, quand elle tombe contre ces grands noms-là, elle les met vraiment en difficulté. Et l'emporte. Elle passe. La Suisse c'est l'équipe, on peut dire, dans les phases de poule qui a tenu tête à l'Allemagne. L'Allemagne a souffert contre la Suisse. C'est vrai qu'à la fin, elle a réussi à égaliser, mais elle a souffert contre la Suisse parce que la Suisse n'est pas une équipe facile à battre. Ça, il faut le dire. Mais pour une équipe du niveau de l'Angleterre, on attendait mieux en fait dans le jeu. Voilà. Mais c'est des talents individuels encore et les Anglais ont réussi à s'en sortir. Voilà. Sachant qu'ils étaient mal embarqués dans le match. Et dans une compétition, voilà, la compétition, elle est ingrate. Hein. Voilà, une compétition ingrate. Ce n'est pas tout celui qui joue bien, ce n'est pas tout le meilleur qui gagne. Et ils ont gagné à juste titre, on les félicite. Et je pense que c'est bon. Voilà, félicitations à cette équipe anglaise qui a gagné ce match. Mais il y a beaucoup de questions à se poser sur cette sélection-là. On se pose des questions. Quel est le véritable pour cette sélection? Comment dirais-je? Bon, ça va me revenir après. Voilà. Tous les experts, disons, tous les experts en football, franchement, ont donné leur avis sur cette sélection-là. Mais il n'y a pas de solution, en fait, on ne comprend pas. Qui est le véritable problème dans cette équipe-là? On ne comprend pas. Et après, on vient nous servir ce genre de performance-là. Franchement, on est fatigué. Nous sommes fatigués. On le dit, on est fatigué. En tout cas, félicitations aux Suisses. On n'a pas été trop long. Voilà, parce qu'il n'y a pas eu vraiment beaucoup de choses à se mettre sous la dent dans ce match. Voilà, c'était un match assez équilibré. Voilà, où la Suisse a tenu tête à cette équipe anglaise à juste titre et ils n'ont pas eu peur en fait. Ils ont donné leur foot, ils ont joué leur foot. À juste, ils sont allés au tir au but. Au tir au but, malheureusement, ils n'ont pas eu de chance. Akanji a mal tiré son penalty. Voilà, et malheureusement, voilà, il a raté son penalty. Alors que les Anglais, talent individuel, ils ont de très bons tireurs de penalty. Avec un bon gardien aussi, Pickford. Il a été au niveau Pickford. Durant tout le match, Pickford a fait des arrêts. Des arrêts qui déterminant le match. Il y a eu en prolongation le centre où la tête de Ndoye qui était juste derrière Mbolo. Malheureusement, Mbolo a dévié le ballon. Sinon, cette tête-là, qui nous dit qu'elle n'allait pas terminer au fond? Parce que vraiment, il était vraiment très bien placé. Voilà, Vargas, tout ça, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient. Malheureusement, l'équipe suisse sort en quart de finale. On dit que cette équipe n'a jamais joué les demi-finales de l'Euro. Ils avaient l'occasion. On espère qu'ils vont nous revenir fort encore. Et malheureusement, c'est toute une génération qui s'effondre hein, parce que beaucoup de joueurs de cette équipe suisse avant la retraite. Et la Suisse va devoir renouveler. Voilà. Mais je pense qu'il y a du coffre quand même avec Ndoye et Mbolo qui peuvent encore tenir encore route. Je pense que le futur coach, ou bien s'il garde l'entraîneur, il pourra concocter un nouveau cocktail pour concocter une nouvelle équipe plutôt pour pouvoir relever les défis de l'avenir pour cette équipe suisse. En tout cas, l'équipe suisse a de l'avenir, il faut le dire, parce qu'ils nous ont bluffé durant cet Euro. En tout cas, félicitations à eux. Voilà, ils sortent en tout cas par la grande porte. Je ne dirais pas par la petite porte, la grande porte, parce que pour un pays comme la Suisse, on ne s'attendait pas à les voir à ce niveau-là de la compétition. Voilà. Vu qu'ils ont éliminé l'Italie, tout ça, toutes les performances qu'ils ont fait sortir, franchement, félicitations à eux. Voilà, il n'y a rien à dire. J'espère que les Anglais aussi vont se revoir. En tout cas, aujourd'hui, vraiment, c'était un match quand même pas mal du tout. Voilà. Et je vous remercie à tous de m'avoir suivi. Voilà. Et bientôt, on va changer un peu la manière de faire les débriefs.
Voilà, je vais essayer de me faire un petit studio pour que les choses soient bien faites. Voilà, parce qu'on fait un peu les débriefs de façon archaïque. Vraiment, c'est pas facile pour vous, je sais. Mais en tout cas, merci pour les suggestions et on va améliorer les choses au fur et à mesure. Sur ce, passez une bonne soirée. Le match Pays-Bas contre l'équipe de la Turquie est en cours. Voilà, on espère qu'on va avoir de belles choses aussi et on ne pas s'ennuyer aussi. Voilà, merci à tous. Je vous aime. Bisous. C'était moi, débrief Angleterre contre l'équipe de la Suisse. Merci.